Vielle-la-Roux 101, une production vidéo survolant l'historique et le jeu de la Vielle-la-Roux. En vous souhaitant que la Vielle-la-Roux vous permette de passer de beaux moments et réveiller en vous vos fibres musicales et la fierté de nos traditions. Une Vielle-la-Roux, ça s'appelle une Vielle-la-Roux. Une Vielle-la-Roux, c'est né quelque part autour de l'an 1000. C'est un instrument qui est né quelque part en France ou en Espagne. C'est un instrument qui est tellement vieux, on a un peu perdu la trace. Les premières images qu'on a de la Vielle-la-Roux, c'est sur le porche de la Gloire. Saint-Jacques-de-Compostelle, les pèlerins s'en vont. Il y a 5 instruments gravés sur la pierre, dont la Vielle-la-Roux. La Vielle-la-Roux qui était alors un instrument beaucoup plus grand, qui était appelé l'organistrum. Un instrument qui a, à travers les derniers 1000 ans, changé beaucoup, voyagé énormément, qui s'est rendu un peu partout en Europe occidentale, dans la plupart des pays, sauf peut-être dans les îles britanniques où c'était moins populaire pour diverses raisons. L'instrument a passé d'instrument de musique d'église à instrument du diable, instrument au bas Moyen-Âge qui était considéré comme l'instrument du diable, ouais, des mendiants. C'était l'affaire la pire qui pouvait arriver, c'est de jouer de la Vielle-la-Roux. Voilà où j'en suis. Et puis, un peu plus tard, la reine de France s'est mise à jouer de la Vielle-la-Roux au 18e siècle. Et puis là, évidemment, les modes étant ce qu'elles sont, tout le monde s'est mis à vouloir une Vielle-la-Roux. Les compositeurs sont mis à composer pour la Vielle-la-Roux, de Bois-Mortier à Vivaldi. Même les 4 saisons de Vivaldi ont été composées pour Vielle-la-Roux et cornemuse. Donc, il y a une espèce d'époque qu'on pourrait appeler l'âge d'or de la Vielle, entre 1700 et 1750. Cet instrument-là, donc, pour nous, c'est un instrument qui pourrait parler de nos racines de musique traditionnelle à l'époque où les gens arrivent en Nouvelle-France. Il y a peut-être quelques vielles qui ont suivi le voyage, où il y a sûrement, en tout cas, de cette manière de jouer, de cette manière de sentir la musique et le rythme qui nous est revenu dans notre musique traditionnelle au Québec. Donc, cet instrument-là a changé de forme. La forme que j'ai ici, c'est une forme plus ou moins traditionnelle. On pourrait dire que c'est une forme de coq de luth sans le coq de luth. Donc, c'est à peu près une vielle traditionnelle. Comme celle-ci, d'ailleurs, c'est des formes qui sont standards, qu'on voit assez régulièrement. Comment ça fonctionne, cet instrument-là? C'est comme un violon, une cornemuse, un accordéon, un piano qui tombent ensemble d'un escalier. Puis ça donne quelque chose d'assez particulier. Une roue, pourquoi on appelle ça une Vielle-la-Roux? Parce qu'il y a une roue. La roue est ici. C'est un archet circulaire. La roue va frotter les cordes et les cordes vont passer à travers une boîte ici. Cette boîte-là, qu'on appelle la boîte à plumier, est l'endroit où on va pouvoir jouer les mélodies. C'est un petit clavier d'environ 2 octaves. Un clavier pratiquement comme un clavier de piano. Donc, au lieu de frapper à l'aide d'un marteau les cordes comme un piano ou de pincer comme un clavecin, c'est finalement des petites baguettes de bois qui s'en viennent s'appuyer sur les cordes, des cordes de mélodie ici, qu'on appelle, soit dit en passant, les chanterelles. C'est très joli, c'est les cordes qui chantent. Il y a d'autres cordes sur la Vielle-la-Roux. Il y a des cordes ici qui sont plus grosses, qu'on appelle les bourdons. C'est des cordes de base qui viennent un peu comme la cornemuse, garder cette espèce de note continue qui vient donner aussi le ton à l'instrument. Il y a plusieurs sortes de bourdons, plusieurs tonalités possibles. De l'autre côté de la Vielle-la-Roux, il y a ici des cordes qu'on appelle les trompettes. C'est des cordes qui vont faire actionner des petites pièces de bois, qu'on appelle les chiens. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que ça ressemble à un chien. Ce petit chien-là a la tête dans sa niche et il va venir faire une percussion. Donc, si on résume,
une roue archet qui frotte les cordes, des cordes qui passent à travers un clavier, accompagnées par des bourdons et des trompettes qui font des percussions. Tout ça, ça va faire un son assez large, tellement complet que c'est un instrument qui était d'ailleurs reconnu pour être un instrument soliste, un instrument parfait pour chanter, accompagner le chant, pour faire des marches, des mariages. C'est un instrument qui était très populaire. Il est encore populaire en France. Ici, en Amérique du Nord, c'est assez rare. Donc, pour faire entendre un peu comment ça sonne, l'instrument, si je tourne la roue, sans faire autre mouvement que ce mouvement continu, je vais avoir ce qu'on appelle des pédales, des cordes ouvertes. Quand on tourne, il faut garder ce mouvement circulaire très, très lent et fluide. Sinon, ça va faire... Il faut vraiment garder ce mouvement. Il y a à l'intérieur ici ces cordes de mélodie que je vais utiliser. Donc, pour pouvoir jouer un air de Vielle-la-Roux, je dois utiliser ces boutons. C'est un peu l'équivalent du piano. Si vous regardez en haut de l'instrument, vous allez voir finalement toutes les notes du piano. Donc, on peut se retrouver un peu, même si on ne voit pas les notes dessous, ici, toutes les petites clés, on ne les voit pas, on va les voir par au-dessus. Donc, si je veux